Il est 19h en ce mercredi 6 juillet. Bienvenue dans ce journal ouvrant le sommaire. Vous êtes là, allons-y. Votre bonbonne de gaz coûtera cher. Ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est Georges Sioux, le patron de la société Gaz de Tahiti. Il pointe du doigt le fonds de régulation des hydrocarbures totalement obsolète. Fin de citation. Opération franc tranquillité, vacances. En moyenne, on peut solliciter l'avis des interventions des foyers de force de l'ordre et de protection pour protéger votre bien et vous pouvez partir en vacances en toute confiance. Le Festival des Arts des îles Marquises, 13e du nom, les délégations s'apprêtent à arriver à Fatuhiva parce que ce festival aura lieu cette année sur l'île de Fatuhiva. Nous devrions pouvoir avoir Teiva Chiquita Teiva Darouzès avec son invité, le maire de Fatuhiva. Ils nous attendent dans quelques minutes. L'émission s'appellera Nos Miss n'ont pas peur et devrait être diffusée dans quelques minutes. Il s'agit d'une émission sur nos Miss. 4 Miss ont été choisies, parmi lesquelles il y aura notre Veimalama national, tournage ou alors diffusion vers la fin de cette année. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre consommation annuelle de gaz s'élève à 10 000 tonnes. Le pays reçoit des livraisons en quantité suffisante. Malgré tout, le prix ne cesse d'augmenter. En cause, le coût du fret trop élevé. Georges Sioux, patron de Gaz de Tahiti, s'en prend au fonds de régulation des hydrocarbures qui ne remplirait pas son rôle. On va écouter ce reportage, regardez ce reportage d'Ismaël Tahiyata et Jérôme Lee pour Luxagaz. Il y a des souvenirs qu'on ne veut surtout pas oublier. Celui-ci, par exemple, en haut à droite, l'installation de la première sphère de gaz au Fénois. C'était en 79. 15 jours de montage, 8 mois entiers de soudage et une mise en service 2 ans plus tard. Georges était déjà à la tête de la société. Aujourd'hui, il veut aller plus loin. Augmenter la capacité de stockage de gaz avec la construction d'un nouveau réservoir sous talus de 5500 mètres cubes. C'est un projet qui était déjà dans les cartons depuis au moins 5 ans. Et donc, c'est une vision industrielle et qui porterait la capacité, on va dire une capacité capable, enfin un réservoir capable de recevoir la totalité d'une cargaison du navire. Le navire fait 4200 mètres cubes. Il suffit largement aujourd'hui pour l'approvisionnement en gaz de la Polynésie. La Polynésie consomme 10 000 tonnes de gaz par an, essentiellement du butane et du propane d'Australie. Tous les 42 jours, le Fénois reçoit entre 600 et 900 tonnes de gaz à chaque livraison. Donc pas de pénurie. Mais le prix, lui, ne baisse pas. Pire, il flambe. La faute à l'explosion des tarifs du fret. Je vous avoue qu'une prochaine augmentation est nécessaire puisque le fonds de régulation qui nous permet de stabiliser le prix ne nous a pas encore couvert toutes les augmentations dans nos précédentes cargaisons. Quand le prix du gaz va-t-il augmenter? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, la mise en service du nouveau réservoir à gaz est prévue pour 2025. Le coût de l'investissement avoisine les 2 milliards. Avec cette nouvelle sphère, la société pourra assurer près de 24 000 tonnes de gaz par an. Voilà déjà une bien belle façon de partir en vacances. L'esprit tranquille, elle est en place depuis 8 ans. L'opération Tranquillité Vacances à destination de tous les locataires et propriétaires. Il suffit de vous signaler auprès de la brigade de police ou de la gendarmerie, votre commune qui veillera sur votre logement en votre absence pour dissuader d'éventuels cambrioleurs. Mérine et Gamblin et Teiva Ribé, de reportage. Sur les hauteurs de Papeete, un propriétaire veut que sa résidence soit surveillée pendant son absence. Ce matin, les agents de police remarquent justement une présence inconnue.
on prend contact pour voir qui est cette personne, on l'identifie systématiquement pour savoir si elle fait partie du dispositif, elle a été signalée par le propriétaire ou non. Dans le cas contraire, on approfondit nos questions et on ramène au poste s'il faut plus de contrôle. La personne est identifiée. Il s'agit du beau-frère du propriétaire. Oui, c'est une très bonne chose. Et comme ici c'est un quartier où il y a plein de débiles mentaux. Vous avez déjà eu des cambriolages ici? Oui, il y avait plein de cambriolages, il fallait tout le temps être là. Et maintenant ça va. Or, Papeete et Pir'e, ce sont les gendarmes qui patrouillent 24 heures sur 24 avec une attention particulière sur les résidences inscrites dans le dispositif. Seulement une petite dizaine d'habitations à surveiller. C'est vrai que le système il est beaucoup plus développé en métropole parce que déjà il y a deux types d'opérations de tranquillité vacances. Il y a les vacances d'été et les vacances d'hiver. Il y a des flux migratoires importants. Mais aussi en Polynésie, il y a la famille qui vit autour et on a plus tendance à aller voir, à demander à la famille de vérifier régulièrement et pas forcément d'avoir l'idée de se déplacer à la brigade de gendarmerie locale pour signaler qu'on va être absent pendant plusieurs semaines. Les zones résidentielles sont les plus touchées. En tout, plus de 300 cambriolages sont recensés chaque année, hors Papeete et Pir'e, en hausse de 35% par rapport à 2021, à la même période. Le commandant de la Compagnie des Îles du Vent donne quelques conseils de prévention. Les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux. Arrêtez de dire que vous partez en vacances pendant 3 semaines ou 4 semaines. Arrêtez d'envoyer des belles photos de plage, vous en vacances, parce que là, forcément, il y a des gens qui surveillent tout ça et qui vont systématiquement s'intéresser à votre vie et puis surtout ils vont se dire tiens mais il n'y a personne pendant un certain temps dans cette maison, donc je vais m'en occuper. Donc personne identifiée, RS. Ok, bien reçu de... L'opération Tranquillité Vacances est un service gratuit proposé toute l'année en complément des bons gestes de sécurité à adopter. Direction l'île de Fatu-Hiva aux îles Marquises, top générique. Le 13e Festival des Arts des Marquises, ouverture demain, jeudi 7 juillet. C'est l'île de Fatu-Hiva qui reçoit les délégations. Thème choisi cette année, Te Eo Taetae Tupuna, la langue héritage ancestral. Nos envoyés sur place, Chiquitat Iwadarouzes, Sandroli et Marcel Bonon. On voit le reportage. On tresse, on décore, par-ci, par-là. Nous sommes dans le village principal de Fatu-Hiva, au Moa. Tout cela, on est des danseurs. On est parti aider notre délégation pour aller chercher les palmiers et tout ça, pour décorer. Depuis dimanche, pas moins de 1500 personnes arrivent petit à petit de Tahiti et de toutes les îles Marquises. Alors on s'active pour que tout soit prêt pour l'ouverture du Matava à jeudi. J'ai la chair de poule d'accueillir toutes ces délégations. Et ça nous fait, nous sommes contents, ça nous fait chaud au cœur d'avoir tout ce monde. On n'a pas prévu tout ce monde, mais bon, on va les accueillir quand même pour qu'ils aient bien le logement, qu'ils ne manquent de rien. Ça nous fait plaisir de connaître chaque délégation de toutes les Marquises et ça nous apporte aussi quelque chose à faire visiter Fatu-Hiva. Une telle effervescence, cela ne s'était pas vu depuis 2009. Premier Matava organisé à Fatu-Hiva. Pour les 300 habitants de l'île, c'est que du bonheur. C'est bien pour notre île. C'est bien aussi pour les gens de se connaître et de se connaître et de voir aussi nos amis quand on était à l'école des sœurs, de se revoir. Te Eo Taetae Tupuna, la langue héritage ancestral, un thème au cœur des spectacles qui vont se jouer sur la place de Anitau. Un thème très cher également aux membres de l'Académie marquisienne, réunis ici pour préparer leur discours. Nous voulons par ce thème d'abord de ce Matava qui se passe à Fatu-Hiva, bien montrer que la langue est importante dans tout ce qu'on fait, aussi bien dans notre culture, dans tout ce qu'on fait, que ce soit de l'artisanat, que ce soit de la pêche ou tout ce que tu veux, mais c'est vraiment la langue qu'il faut faire travailler.
En attendant l'ouverture jeudi des festivités sur la place Anitao, la vente d'alcool a été temporairement suspendue dans les 2 magasins de l'île de Fatouiva. Oui, bonsoir Chiquita. Et votre invité, il s'agit évidemment du maire de l'île Fatouiva. Bonsoir à vous deux. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce moment précis, Chiquita, quelques heures avant l'ouverture? Et oui, Thomas, nous sommes actuellement donc sur le site de Te Anitaoula où va s'ouvrir donc demain le Matava'a de Fatouiva, justement donc un site qui n'a pas été choisi par hasard. Avec moi justement le maire de l'île, Henri Tuiei Nui. Tavana, expliquez-nous un petit peu la symbolique un petit peu de ce site. Pourquoi vous l'avez choisi? Oui, donc avant de commencer, j'aimerais quand même te remercier l'équipe et remercier la Polynésie Première de m'avoir accordé ce temps d'antenne pour parler du Festival des Halles des Marquises, la 13e édition. Et donc ce site n'a pas été choisi par hasard, hein, parce que c'est ici que partait à la pêche au bonite. Hein. Ça c'est la pêche proprement dite, la bonite. Là. Et donc Tiki Mate, c'est un grand guerrier, un grand pêcheur. Et donc il part à la pêche à partir de ce site-là. Et donc les pêcheurs qui doivent partir avec lui à la pêche sont obligés de passer la nuit avant la journée de pêche pour ne pas avoir des attouchements avec leurs femmes. Alors donc c'est 13 ans après le premier Matava'a qui s'est déroulé ici en 2009. Ça fait quoi de revoir tout ce monde présent sur cette île? Je me réjouis énormément parce que le premier Matava'a qui était en 2009, on n'a eu que dans les 300 festivaliers. Là. Mais par rapport à maintenant, on a 1500 festivaliers. Je ne peux qu'être très, très satisfait et très content de ce qui se passe. Là. Alors ce site, vous l'avez créé il y a à peu près 2 ans, c'est ça? 2 ans de travail, comment ça s'est passé? Oui, donc nous avons préparé petit à petit, mais il y a 6 mois, donc on a fait en sorte que ça soit prêt pour ce juillet, parce qu'on avait normalement c'était en décembre, là. C'est tous les décembre, mais comme il y a eu la Covid, hein, et c'était pour ça que ça a été repoussé à ce mois-ci. Et là, à quoi est-ce que vous vous attendez pour demain, pour l'ouverture? Demain, il y a encore la délégation de Hiva'o qui arrive et les officiels, les politiques. Oui, donc nous attendons la dernière délégation avec les personnalités du pays et de l'État. Et donc l'ouverture sera donc effectuée demain à 15h, avec l'arrivée de tous les festivaliers des 5 îles des Marquises. Donc voilà ce que l'on pouvait dire, Thomas. Merci Tavana. Alors là derrière moi va démarrer dans quelques minutes la répétition générale des 6 délégations venues de toutes les îles Marquises. Nous allons tout de suite donc leur céder la place. En attendant, on vous dit à demain. Merci Chiquita. Ouverture donc à partir de demain 7 juillet, fermeture prévue le 10 juillet. Les courses de pirogue dans le cadre du Hiva à Borobora, c'était samedi 2 juillet dernier, organisé par la Fédération VA de l'île et présidée par Daniel Taya. Elle compte la fédération 27 clubs membres, ce qui fait un total de 600 adhérents. Les hostilités ont démarré par les VA-Tours, la course en haute mer, en V6, 13 courses programmées, résultats à retenir en V12 senior hommes. Premier, le club de Matira, deuxième, Boroboro Nui, troisième, le Boroboro Games Connection. Prochaine compétition, la VA Race qui aura lieu samedi 9 juillet. Daniel Taya est au micro de Mayana Maihota. On a vu une vingtaine de petits qui sont là et qui veulent montrer, se valoriser et dire à tout le monde on est là, on veut devenir champion comme nos ancêtres. Nous sommes 27 clubs sur Bora. Hein. C'est quand même énorme. C'est Boroboro qui a plus de clubs. Hein. Et normalement, avec un quota de licenciés qui s'approche un peu des 600 licenciés, hein, et même plus. Hein. Restant dans les sports traditionnels, les rencontres ont eu lieu
au stade Manoura de Paea. Comme toujours, les jeunes de la commune ont été très sollicités, ceux des quartiers notamment. C'est une initiative du service culturel de la mairie. Aujourd'hui, épreuve de force physique, levée de pierre pour les femmes et les hommes. Demain, les participants feront de la pirogue. Voici quelques réactions tout de suite. Ce matin, on a les Toaro Maori avec Huti Taura. Et là, actuellement, le lever de pierre. Et ça va se poursuivre demain matin avec les courses de Vra et Patiafa à la Guesse. Je vous propose de finir ce journal en beauté à Langevin, sur l'île de la Réunion, dans le cadre d'une émission en préparation. Ça s'appelle « Les Miss n'ont peur de rien ». Elles ont fait de la tyrolienne au-dessus de l'eau. Diffusion prévue à la fin de l'année. Voyons cela avec ce reportage de nos collègues de Réunion, la première, tout de suite aussi. Elles n'ont peur de rien. Azui Maïssa, Miss Réunion 2015, mais aussi la Tahitienne Vaimalana Chavez, Miss France 2019, Morgane Edwige, Miss Martinique et première dauphine Miss France 2016, et Morgane Thérésine, Miss Guadeloupe et troisième dauphine Miss France en 2017, débarquent sur l'île Intense pour le tournage d'une émission d'aventure. Ces ambassadrices de charme découvrent à travers des activités sportives et culturelles les territoires d'outre-mer. On est là pour valoriser nos activités, nos paysages et nos cultures. Et si je dois vous donner quelques exemples concrets, aujourd'hui on est à la cascade Langevin, mais elles vont faire évidemment du parapente à la Réunion. Hier elles ont pu assister au lever du soleil sur le volcan. Et puis elles ont pu aussi expérimenter des pas de Maloya avec un groupe local. Et ce matin justement, la descente en tyrolienne depuis la cascade de Grand Galet à Langevin. Du débit, un paysage magique pour les hôtes. Des cascades comme ça, on n'en a pas non plus. On en a de très jolies, mais pas comme ça. Et en Guadeloupe? Oui, on a de très belles cascades aussi, mais il me semble qu'on n'a pas de tyrolienne qui passe par-dessus un bassin où on atterrit dedans avec un cadre pareil. C'est vrai que c'est magnifique, mais on a un petit peu peur du froid quand même. Et à Tahiti, jamais à Tahiti, je crois qu'on n'est pas assez fou pour mettre des tyroliennes dans l'eau, donc non. Mais la Réunionnaise semble moins rassurée par le défi. Je ne suis absolument pas fan des tyroliennes, vraiment c'est phobique. Quand je peux éviter, j'évite, et là du coup, on va jouer le jeu, mais ça m'angoisse. Des miss, des caméras, des selfies, forcément, une telle présence ne passe pas inaperçue. Elles sont magnifiques, belles au naturel, c'est sympa. C'est vrai, on les voit au naturel, elles n'ont pas de maquillage ni rien, sans maquillage, elles sont très belles. Comme nous. Nous on a sans maquillage, on est très belles. Combinaison revêtue, casque vissé, la descente commence. Séquence adrénaline. Azui Maïssa craque, puis se lance. J'arrive sur la terre ferme, je me sens beaucoup mieux. Comme je disais, la tyrolienne, franchement, j'ai paniqué. J'étais vraiment pas bien. Après, pour sauter dans la rivière, qu'importe les mètres, ça me fait absolument pas peur. Mais vraiment, la tyrolienne, c'était horrible. Mais je suis contente, j'ai vaincu mes peurs, c'est fait. Au final, ces ambassadrices avoueront leur coup de cœur pour l'île de la Réunion. Quand on est dans les terres, on a l'impression d'être dans la jungle. Quand on est au bord de l'eau, bien sûr, c'est la plage et ça représente les îles. Quand on est au niveau du piton de la Fournaise, on a l'impression d'être sur une autre planète. Et multiculturelle grâce à toutes les ethnies qui composent la Réunion. Les Miss n'ont peur de rien, 4 émissions tournées aux Antilles, à Tahiti, à La Réunion. Une vitrine ultramarine à découvrir en fin d'année sur toutes les premières et sur le site internet de France Télévisions. Diffusion prévue vers la fin de cette année. Puis, dans l'immédiat, votre programme après ce journal, on commencera avec le résumé de Heiva Plasto Ata, suivi de ce documentaire sur les anguilles de Polynésie. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Le gaz est en passe d'exploser, en tout cas son prix. Réaction de Georges Sioux, le patron de la société Gaz de Tahiti. La faute au fret, très cher. Et en même temps, il pointe du doigt le fonds de régulation des hydrocarbures, non totalement obsolète. Fin de citation. Et demain, Tahiti Info fait sa une sur le rebond du PIB décrypté. Voilà qui met un terme à cette édition. Au générique, les images de Toata hier soir. Je vous dis merci, bonsoir et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.